Le thème c'est clair. Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages pour le monde. Donc l'objectif que je vais poursuivre aujourd'hui serait de vous ouvrir les voies de grâce de Dieu dans vos vies pour le monde. Alors si vous êtes parents, il va s'agir de vous même d'abord de porter la grâce de Dieu sur vous et ensuite enfin d'avoir dans votre équipe de famille des enfants qui seront des signes et présages, mais que vous-même également vous y soyez. Yo lokoloza para ekozala nanu yo bondela po yo ozwangolo oyo sima obwakango na libota na yo epa ya mwasi bana pwete bozala bilembo peba eba ko sakola makambo na Nzambe. Tout ça pourquoi? Deuxième objectif, pour que vous empêchiez désormais à l'ennemi de décider de la destinée de vous-même et de vos enfants. Si bien qu'aujourd'hui, toutes les lois établies selon lesquelles vous ne pouvez pas percer ou vos enfants ne peuvent pas percer, on va briser, on va broyer, on va annuler toutes ces lois et la voie sera ouverte à la grâce. Surtout ma détermination, c'est d'abord les parents. Esaïe, c'est un prophète. Il commence pas d'abord à chercher le bonheur de ses enfants, non. Mais il dit auparavant, moi d'abord, ensuite mes enfants. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui, en calculant le nombre de leurs erreurs qu'ils ont commis dans la vie, en observant leur âge biologique et en regardant aux difficultés des circonstances de la vie, ils se disent, moi mon temps est déjà passé, c'est seulement le temps des enfants. Cette intelligence-là doit être anéantie aujourd'hui. Il s'agit avant tout d'abord de vous parents, parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Ça signifie tant que tu es vivant, ce n'est pas trop tard. Toi parent, toi âgé, Dieu peut faire avec toi des choses que tu n'as pas réussi dans ta jeunesse et qui vont basculer positivement vers tes enfants. Et donc c'est vraiment un moment très décisif. C'est pourquoi j'insiste, soyez tellement libres. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est important. À vous jeunes qui êtes dans cette salle maintenant, ça c'est une opportunité exceptionnelle. Vous serez vous-même le peintre de votre vie. Peintre de votre vie. Vous savez, une chose peut être bonne, mais c'est la qualité de la peinture, la façon dont elle est décorée qui va définir sa valeur aussi. Donc il faut prendre ces moments-là au sérieux. C'est pourquoi dès l'entrée des jeux, j'aimerais que tu commences à prier. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton âme. Ete kembo mopepe na kembo na Nzambe ezala na biso elongo.
Bandako bondela, bandako bondela. Commence ta prière. Banda lo sambo, banda lo sambo. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Jésus, 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 tu es élevé, alléluia, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, on Seigneur, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé, tu es élevé, dans nos vies, dans nos cœurs, au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé, en Seigneur, en sécurité, au-dessus de tout. Oh Jésus, tu es élevé, dans nos familles, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de Yes. Merci, on peut acclamer le Saint-Esprit pour sa présence. Nous pouvons nous asseoir. Santo maboko pona bozali samina eto fandi. Ésaïe chapitre 8, Isaya mokapona mwambe. verset 18e. Molongo na zomi na mwambe. Luc chapitre 2, verset 34. Luka mokapona mibale molongo na tuku mibale na minei. Lisons la parole du Seigneur, Ésaïe 8, 18. Totangi liloba na Nzambe Isaya mwambe. Luc 2, 34. Pe Luka mokapona mibale molongo na tuku mibale na minei. On peut lire à haute voix, come on. Tukuki kotanga na mongongo mobimba. Isaïe chapitre 8, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, le verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. 35. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. On peut s'asseoir, c'est la parole du Seigneur. Amen. Le signe et présage. Bilembope maema kosakola. Qu'est-ce qu'on entend par présage? Nini bali koloba oyo ekolakisa. Les présages sont des indicateurs, Ezali biloko ekotalisa. des indices Makambo. précurseurs Oyo ekosakola makambo ekoya. par rapport à l'avenir ou le futur d'une personne. Kolandisa mandele to lobi ya moto. Et de façon particulière par rapport à mon intervention ce matin, E na lolenge abokeseni na lolenge onga na koloba lelo yo. le présage ici fait allusion particulièrement aux signes, aux indices
qui se sont révélés à l'arrivée de votre vie sur terre. Parce que l'homme a déjà été défini par son Créateur avant même son arrivée sur la terre. On peut juste par vos parents vous relater les événements qui ont concouru à votre naissance. De votre conception, votre maternité, et vous pouvez, par rapport à cela, déjà découvrir qui êtes-vous. Malheureusement, dans notre société africaine, beaucoup de valeurs spirituelles ont été reléguées au camp de l'ennemi. Au point que, malheureusement, la plupart des personnes au milieu de nous n'ont jamais eu la révélation ou n'ont jamais compris qu'est-ce qu'a été le langage de Dieu lors de leur venue sur terre. Bien aimé, cette introduction est importante, il faut vraiment bien me suivre. Je ne vais pas trop de déplacements, si vous voulez. La technique, vous me trahissez. J'ai besoin d'une bonne chose ici. Les amis, quand vous lisez Jérémie 1er chapitre, Dieu révèle à Jérémie le prophète que toi, Jérémie, en réalité, depuis ta conception, j'avais déjà alerté sur ton identité. Les amis, ce n'est pas par hasard que quand vous lisez la Bible, en ce qui concerne la naissance des gens, il y a des détails sur comment est-ce que l'enfant a été conçu. Quels sont les événements qui ont concouru à sa naissance? Oh, on peut acclamer le Seigneur. Je sens l'onction de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Très bien. Quelque chose va se passer dans ta vie. Donc vous avez, la plupart d'entre nous ont raté un petit détail mais très capital par rapport à votre destinée. Moi j'ai pris conscience de moi à partir de l'historique que ma mère a présenté et la confirmation de mon père biologique, mais aussi des hommes de Dieu qui étaient témoins. Si bien que trop jeune, je savais déjà je ne suis pas n'importe qui. Parce que déjà prématuré, ici dans cette maternité de Kitambo, au 5e mois, vers 6e mois, le médecin dit à ma mère que ben voilà, cet enfant ne va pas survivre. Parce qu'ils avaient un problème d'électricité. On ne pouvait pas me conserver. Pendant que le médecin disait ça à ma mère, Mouzaïdi Nabala a envoyé 3 de ses assistants en leur disant, un prophète vient de naître dans une maternité à Kitambo maintenant. Allez, dites à sa mère de garder très bien cet enfant et il ne mourra pas.
Parce que c'était un instrument de Dieu. Et maman qui était dessus, et l'incapacité de l'hôpital de me traiter, dans son désespoir, elle voit 3 hommes. Parmi ces personnes, l'une est vivante, l'apôtre Franck, le vieux papa qui vient souvent ici. Et ils ont prié pour moi. L'onction de Dieu est descendue sur ma mère, qui tout de suite a eu une bonne idée de m'envelopper des draps et d'allumer 4 lampes autour de moi pour dégager de la chaleur jusqu'à ce que j'ai survécu. Mais quand je quitte la maternité pour rentrer à la maison, un autre événement va se faire. Il y a une manifestation des abeilles, vous n'avez pas d'idée, qui piquait tout le monde. Les gens qui attendaient me voir à la maison étaient éparpillés. Heureusement pour moi, j'ai encore des témoins. J'étais au Canada, j'ai rencontré une des mamans qui me transportait quand j'étais bébé. Elle me relate la même histoire comme ma mère disait, comme l'apôtre Franck, parce que j'étais vraiment curieux, je voulais comprendre tout ça. Ma grande sœur qui travaille à l'Ecodim peut aussi témoigner. Ça s'est pas arrêté avec les abeilles. Il y a eu un gros serpent qui est sorti et qui voulait m'attaquer à mourir. On l'a tué. Donc vous pouvez déjà connaître votre identité, votre valeur spirituelle ou surnaturelle, soit par les témoignages de votre porteuse mère biologique, père biologique, ou les témoins. C'est ça ce qu'on appelle des présages, des indicateurs. Alléluia. Amen. Regardez pour le cas de Jésus. Une étoile apparaît. C'est ça le présage. Les mages se rendent compte. C'est lui qui vient de naître n'est pas qu'un bébé, mais c'est un messie. Alors regardez ce que le diable a fait. Il vous a poussé à minimiser, à ignorer ces genres d'événements qui ont eu lieu lors de votre conception ou de votre naissance. Et pourtant, un homme Jaébé, pour qu'il soit délivré de la pauvreté, il fallait avant tout pour lui de faire des recherches pour découvrir quels étaient des présages lors de sa naissance. Et quand il a scripté les Écritures, l'historique, alors Jaébé va se rendre compte: ah, si je suis malheureux, c'est parce que lors de ma naissance, ma mère, elle-même, peut-être dans l'ignorance, avait placé une malédiction sur mon nom. Or, dans la Bible, en Israël et dans les opérations surnaturelles, le véritable vous, ce n'est pas la taille physique que vous avez. Le véritable vous, ce n'est pas votre aspect morphologique. Le véritable vous, c'est le nom que vous portez. C'est ça votre vraie identité. C'est ça qui répond spirituellement
quand on convoque votre esprit. C'est pourquoi tout de suite quand Dieu racontera Abraham, dans Genèse 12, il dit, hé Abraham, toi tu ne peux pas avoir d'enfant. Et pourtant tu es appelé à la grandeur. Simplement parce que il y a quelque chose qui s'est passé avec ton nom. Et je vais aujourd'hui opérer contre cette chose-là. Il regarde Sarah. Il dit la même chose. Sarah, il y a un problème. Il faut opérer avec ton identité. Vous voyez l'importance de la famille? Dieu va changer ton nom aujourd'hui. Dieu va changer ton identité aujourd'hui. Dieu va changer ton histoire aujourd'hui. Donne-moi, je te donne une minute. Lève-toi, bénis Dieu pour la délivrance qui va tomber sur toi maintenant. Lève-toi, bénis Dieu pour la délivrance qui va tomber sur toi. On pose la question aux gens. Que signifie ton nom? Ils ne connaissent pas. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Pendant que tu bénis Dieu, vérifie que signifie ton nom. Peut-être qu'on ne va pas changer les lettres d'alphabet de ton nom aujourd'hui. Mais spirituellement, on va enrichir ton nom aujourd'hui. On va valoriser. On va enrichir. Louez le Seigneur. Louez. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu apparaître une grande lumière. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu apparaître une grande lumière. Gloire à Dieu pour ta délivrance. Gloire à Dieu pour ta visitation. Tu es Dieu. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. En ton nom, Jésus-Christ, tous genoux fléchis. Les genoux fléchissent parce que tu as reçu le plus grand nom. Oh, Rabachande Reboshe. Lève les deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi, lève-toi. Lève les deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu le plus grand nom. Tu as reçu le plus grand nom. C'est pourquoi tous les noms te sont soumis. C'est pourquoi tous les noms te sont soumis. C'est pourquoi tous les noms te sont soumis. C'est pourquoi tous les noms. C'est pourquoi tous les noms fléchissent devant toi. C'est pourquoi tous les noms fléchissent devant toi. Parce que tu as reçu le plus grand nom. Parce que tu as reçu le plus grand nom. Et je sais que tu habites en moi. Je sais que tu habites en moi. Avec ton grand nom. Avec ton grand nom. Afin que par ton nom. Afin que par ton nom. En moi. En moi. Tout genou. Tous genoux fléchissent. Au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Que la marque. De la malédiction. Qui a été collée sur mon nom. Soit retirée maintenant. Au nom tout puissant. De Jésus-Christ. Mes amis, prenez ces choses au sérieux. On va aller bientôt là dans la profondeur. Dan, viens. J'en ai parlé le vendredi. Viens.
vendredi. Ces garçons m'ont accompagné les jeudis passés, j'ai prêché ici en Galien. J'étais arrivé presque à la fin de la prédication. L'homme de Dieu qui m'a invité me disait, il me poussait à arrêter. Il est temps, il faut arrêter. Je suis descendu pour lui dire ceci. Je dois faire un travail de délivrance de vie des gens. Maintenant. Parce qu'il y a des vies qui sont bloquées, condamnées. Il faut les sortir de là où ils sont. Alors je commençais à faire la séance de délivrance. Je les ai dit ceci. Nous sommes jeudi. Demain le premier c'est férié. Mais pour que vous sachiez que certaines vies sont juste victimes de la méchanceté de Satan, je vais prier pour vous, Dieu va vous délivrer. Mais les jours fériés, il y en a qui seront mécanisés. Les jours fériés. Et ils auront cette bonne nouvelle les jours fériés. Frère, j'ai dit la vérité? Oui, Daddy. J'ai été mécanisé le premier. Tu as été mécanisé quand? Les jours suivants. C'était férié? Oui, Daddy. Vendredi? Oui. Et la nouvelle est tombée sur ton téléphone? Exactement. C'est-à-dire que quand ton nom est placé dans une corbeille de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tu peux beau rêver la grandeur, tu peux beau recevoir les prophéties, tant que tu n'as pas eu la délivrance de ton nom. Bien aimé, Satan a eu un mauvais nom. C'est à cause de son nom que chacun de nous l'évite. Donc, il y a des gens comme ça dans le monde pandamonium. Votre nom a été collé à une malédiction. Au point que quand la présidence cherche un nom, on ne peut pas voir ton nom. Quand le gouvernement cherche un nom, on ne peut pas voir ton nom. Quand un homme cherche une femme, on ne peut pas voir ton nom. Quand une femme cherche un mari, on ne peut pas voir ton nom. C'est pourquoi il faut chercher celui qui a le plus grand nom, le plus puissant des noms. Parce que dès que celui-là est en vous, ton nom ne servira plus à rien. Les esprits regarderont son nom et ils vont s'agenouiller. C'est ce qui s'est passé. Ça va se passer aujourd'hui. Pendant que tu prieras ici, quelque chose va arriver maintenant. Déjà demain tu seras dans la célébration. Laisse que ton nom sorte des forêts, des eaux profondes, des airs, de toutes les prisons sataniques. Que ton nom sorte de là. Si tu le crois, dis Amen. Dieu vous bénisse. Continue ton travail. On peut s'asseoir. Louez le Seigneur pour ce dimanche. Regardez que la vie d'un homme, les amis, sa complication ne commence pas à un âge mature ou mineur, non. Tout commence au début. Ce n'est pas par hasard que Genèse 1 nous montre qu'au commencement, la terre était informée vite. Ce n'est pas par hasard. Si Dieu n'avait pas organisé le commencement, rien ne serait arrivé de bien dans la suite des temps. C'est comme ça quand il rencontre Abraham, il commence d'abord à résoudre les problèmes du commencement. Toute la nuit, Jacob a lutté avec Dieu. Étonnamment, Dieu ne dit même pas à Jacob, j'ai mis à ta disposition Gabriel ou Michael. Non.
Mais il dit à Jacob, quel est ton nom? Quel rapport y a-t-il entre cette lutte, la prière de la bénédiction et la question de Dieu? Quel est ton nom? Alors vous qui n'êtes pas encore mariés, même si la personne qui a payé qui paiera votre maternité, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour autant que vous lui donnez le nom de fruit de vos entrailles. Même si c'est ton père ou ta mère, avant de porter son nom, tu dois connaître l'historique de son nom. Même si ces noms-là sonnent bien phonétiquement. Quand on cite ces noms-là, Isabelle, même si ça sonne bien, si tu ne connais pas la valeur spirituelle derrière ces noms, ne t'intéresse pas. Mais l'avantage que vous avez, vous, aujourd'hui, c'est que tout va se faire de façon invisible et spirituelle. Et d'ailleurs, ça va servir de contradiction. C'est-à-dire, même si ton nom signifie malheur, Dieu va placer quelque chose à l'intérieur qui fera qu'on ne dira plus malheur, mais on dira malheur d'autrefois. Ça va se passer aujourd'hui. Donc il faut retenir ceci. Dans le domaine de la délivrance de famille, tout commence par le nom de famille que vous portez. Tout commence par le nom du mari, de la femme, des parents, des enfants, des amis, des connaissances que vous portez. Hitler, ça sonne bien Hitler. Mais depuis que je suis sur cette terre, j'ai jamais vu quelqu'un donner à son enfant le nom de Hitler. Peut-être qu'avant l'allemand Hitler, ce nom avait du succès. Mais depuis que ce nom a été essuyé, les gens n'y touchent pas. Ça devient un interdit. Que ça soit ainsi pour toi ce matin, que tu ne livres pas ta vie aux interdits au nom de Jésus. Je retourne pas en arrière. Les dimanches, je vous ai dit fouiller l'impudicité. Peu importe que cela va vous coûter. Je ne l'ai pas dit par hasard. Réfléchissez avec moi. Et si Joseph n'avait pas fui l'impudicité, il ne serait jamais marié, il n'aurait jamais eu d'enfant, il serait toujours chez Potiphar, en train de s'essuyer tous les jours. Mais jamais il serait devenu gouverneur. Jamais il serait devenu père spirituel des parents. Et vous savez, quand il a fui l'impudicité, on a offert à son père par lui Goshen, la ville de Goshen en Égypte. La ville de Goshen est la seule ville en Égypte qui n'avait pas souffert de la famine.
C'était la seule ville où la lumière ne s'éteignait jamais. Si vous craignez Dieu, vous payez le prix de fuir l'impudicité. Dieu vous donnera votre Goshen. Et Dieu prendra tellement soin de vous que même quand Joseph est mort, même ses os ont été transportés. Donc il a été regardé comme grand. Et de lui, généalogiquement parlant, est venu toutes les généalogies jusqu'à Jésus. Lui et Judas, je vais en parler ici. Des destinées grandes sont sorties de Judas et de Joseph dans la famille. Donc pendant que nous parlons de la délivrance des familles ici, ne vous limitez pas qu'à la délivrance de votre nom. Par-dessus tout, craignez Dieu. Fuyez le mal. Aimez le bien. Haïssez le mal. Votre bénédiction sera manifeste en plein jour. Qui peut dire Amen? Donc, il faut déjà voir les choses dans cet angle-là. Alors, revenons sur Ésaïe. Dans quel contexte Ésaïe dit: moi et mes enfants, nous servirons des signes et des présages. C'est dans un contexte de conflit entre des nations. Alors lui est établi comme prophète. L'histoire renseigne ceci. Il avait l'habitude, quand il voulait prophétiser, il se faisait accompagner de ses deux enfants. Et chaque fois qu'il marchait, il prophétisait. Ses enfants sonnaient des clochettes. C'est comme ça qu'il a dit que moi et mes enfants, nous allons servir des signes. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que chacun de ses enfants, son nom avait un message, une mission qu'il a portée dans la nation. Je vous épargne de leurs noms qui sont alphabétiquement très compliqués. Mais ça signifie pour les premiers, c'est lui qui vient vous apporter le salut. Et le deuxième fils, son nom signifie, c'est lui qui vient vous pousser au jugement ou à la colère de Dieu. Ces deux noms-là incarnent deux valeurs dans la famille. Dans chaque famille créée par Dieu, on a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont solutions pour la famille. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont problèmes pour la famille. Et dans toutes les familles du monde, vous trouverez ces deux identités. Celle qui apporte la solution, celle qui apporte la joie, celle qui apporte la fierté, et celle qui apporte les problèmes, celle qui apporte l'inquiétude. Maintenant, écoutez-moi sensiblement. Vous allez découvrir d'où est venue la crise des églises dites entre guillemets évangéliques. Pourquoi on nous accuse comme des églises qui divisent au lieu d'unir? Si bien que cela est aujourd'hui en train de créer une faiblesse dans notre parcours de la vie. C'est que l'homme de par sa nature aime ce qui frappe à l'œil. Si bien que vous allez trouver dans des familles et dans l'église, on a plus le regard vers ceux qui ont un niveau de vie très important. Vous allez trouver dans la famille, papa et maman n'ont pas de considération pour des enfants problèmes, mais ils ont un penchant
vers des enfants solutions. Or, sans le savoir que cette attitude-là est à la base des instabilités que nous voyons dans des familles. Pour la seule raison que la première catégorie est dans la deuxième catégorie. Elles ont un point commun. Le sang. Or, dans la vie de l'homme, son plus grand pouvoir, c'est le sang. Donc, quand le sang de la deuxième catégorie crie, ça combat la famille. C'est comme ça que vous allez voir dans les pays développés. On ne tient pas compte des caractères des enfants, mais on défend la valeur sanguinaire de l'enfant. Je vais rapidement expliquer les deux catégories. Je commence par la deuxième catégorie. Les enfants à problème. Vous pouvez être parent, mais pour vos enfants, vous pouvez être parent aujourd'hui, mais pour vos parents, vous avez été ou vous êtes enfant à problème. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ce sont des enfants très intelligents à l'école, mais trop impolis à la maison, trop insolents vis-à-vis des parents, de leurs frères ou de leurs sœurs. Sinon, ce sont des têtus. Sinon des orgueillés ou encore des paresseux, ou sinon carrément des voleurs. Je me rappelle à Mongafula, j'ai vu une famille, tout s'est passé bien. Mais à un moment donné, un jeune homme intelligent qui a décoché sa licence, il est allé vers la drogue. Il a perdu sa beauté. Il a perdu ses valeurs. Il a abandonné toute démarche pour l'emploi. Finalement, il est devenu la risée de la famille. Son père, professeur d'université, chaque matin quand il se réveillait, comme ils étaient nos voisins, il avait l'habitude de maudire son fils. Tu ne reflètes rien de moi. Il n'y a aucune valeur de moi en toi. Tu fais ma honte. Plus il parlait, plus l'enfant devenait ce qu'il disait. Mais j'ai encore découvert une autre famille où l'enfant était rebelle. Mais les parents, malgré la rébellion de l'enfant, allaient à l'église, prier et jeûner pour que cette situation change. Aujourd'hui, l'enfant est pasteur. Donc, les enfants ont problème. Comme l'indique le nom, seront toujours enfants en problème. Jusqu'à ce que vous pratiquez ce que je vais montrer aujourd'hui. Première catégorie des enfants solutions. Ils sont dociles. Ils sont sensibles. Ils font exactement ce que vous leur demandez de faire. Vous vous voyez en eux au point que leurs valeurs vous séduisent. Et vous passez tout votre temps avec eux. Vous leur donnez tellement d'avantages que les enfants en problème se rendent compte de cette injustice. Ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de donner naissance à un conflit Ésaü-Jacob. Et certainement que ça finira trop mal. Soit de votre vivant ou à votre absence.
Et ça, il faut déjà le savoir. Vous êtes parents ici. Alors, la solution devant ces deux catégories d'enfants. Faites les efforts que vous voulez. Soyez saints comme vous le voulez. Vous n'allez pas changer ce qui a commencé depuis le ciel. Tous étaient les enfants de Dieu. Mais vous voyez, Jésus est resté prince de la lumière, prince de paix. Lucifer est maintenant prince des ténèbres. Malgré sa rébellion, Dieu, en tant que bon père, a prévu même l'enfer pour lui. Il ne le tuera pas, mais il sera puni éternellement. Oh, moi, biso tozo futele minerva la tanga ya ke kozwa zemi asa sumu na biso te bozi boki otigele na famille mobali atanga lisusu te comme papa me disait je l'ai oublié na bosani ndenge papa moka za koloba na ngai. Lève la main gauche, dit oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de toute ignorance sur le fruit de mes entrailles. Sur le fruit de mes entrailles. Les amis, les enfants ont problème, il y a un certain Mephibosheth. Lui, il est perclus de tous les deux pieds. Il est dans l'incapacité de vivre normalement. Mais il a une chose. Il ne meurt pas tôt. Il a une chose. Il va hériter l'héritage de son père. Il a une chose. C'est le seul qui va manger à la table du roi. Ce n'est pas son diplôme qui le place là-bas. Non. Ce n'est pas ses bonnes qualités qui le place là-bas. Mais c'est la destinée. Ah, je vais dire à une personne, rejeter, abandonner de tous le choix de Dieu sur toi. Parce que de la poussière, il retire l'indigent. De la fumée, il prend les pauvres et les fait asseoir avec les grands, pas d'ailleurs, mais de la cité. Je t'annonce en prophète, hein, toi qui es méprisé, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu va élever. Je n'oublie pas les larmes de mon père. Je n'oublie pas les larmes de mon père. Je suis allé chez lui, chez nous, avec ma femme, parce que je lui disais, le temps pour moi de trouver quelque chose pour prendre une maison. Il m'a dit non, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Tu fais ma honte. Alors tout le monde a dit là-bas, tu ne resteras pas chez nous. Chers amis, mais mon père a eu des larmes un jour. Parce que la première fois que je suis arrivé chez lui, je l'ai amené tous les colis possibles. Vestes, chemises, chaussures, provisions à manger, argent de poche. Il m'a regardé. Il avait des larmes. Alors il m'a donné des Bibles. Il m'a dit, toi, tu iras de l'avant. Il m'a dit, toi, je vais te bénir. Je suis béni. Ouais. Je vais aller loin, mais l'esprit me retient ici. Pour annoncer à tous ceux qui sont dans cette salle, qui se sentent abandonnés et rejetés par la famille. Soyez en paix. Réjouissez-vous. Dieu ne vous a jamais abandonné. Vous échouez parce que vous regardez à l'abandon de la famille. Mais les jours où vous regarderez à Dieu, vous serez comme David. Quand on parle des enfants d'Isaïe,
On ne cite pas David. Son propre père l'a oublié. Ses propres frères l'ont oublié. Mais le prophète a pris l'huile par confusion. Il voulait mettre sur Abinadab, sur les frères de David. Dieu a dit au prophète, moi je ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Dieu a dit au prophète, il y en a un pour qui j'étais envoyé. Il n'est pas présent ici, mais il est présent dans ma présence. Ne fais rien. Tu dois attendre jusqu'à ce que ce jeune homme-là arrive. L'histoire renseigne que David était le fils d'Isaïe d'une autre mère. C'est ce qui justifie que depuis l'âge mineur, on a commencé à l'envoyer dans la brousse. Et il était confronté aux ours et aux lions. Mais Dieu l'a gardé. Dieu te protégera. Dieu te gardera. L'ours viendra. L'ours viendra. Dieu te donnera la force de le terrasser. Les lions viendra. Dieu te donnera la force de te terrasser. Tu survivras contre la tempête. Même les fleuves ne te submergeront pas. Il y a-t-il des rejetés ici? Jésus a dit aux rejetés, venez à moi. Venez à moi. Vous tous que les parents ont rejeté. Vous tous que les parents ont déconsidéré. Est-ce que Bazati a David? Ah, pourquoi l'esprit me retient là? Tu te dis peut-être là j'ai déjà avancé, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Mephibosheth était déjà avancé aussi en âge. Mais David dit ceci, il n'y a pas ici quelqu'un de la lignée de Saïd à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan. Écoutez comment on présente Mephibosheth. Il y en a un, mais il est perclus de pied. Ça n'a pas découragé David. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, Dieu lui-même est venu te chercher. Et il va te placer sur le trône. Tu n'as pas de connexion. Personne ne parle de toi en bien. Personne n'arrive à t'introduire. Tu n'as personne pour t'amener là, à la présidence, au gouvernement, dans les affaires, au voyage. Mais il y a un Dieu au ciel. Ah, qui peut me dire amen? Il y a un Dieu au ciel. Qui peut me dire amen? Il y a un Dieu au ciel. Ils ont attendu jusqu'à ce que David est venu. Malgré qu'il était exposé aux chaleurs, aux intempéries, la Bible dit qu'il était beau de visage. Le monde te regarde vilain, Dieu te voit beau. Dieu te voit belle. La chose de Dieu qui est en toi va garder ta valeur. Un jour, j'ai été puni par une personne dans cette ville. Écoutez comment il disait dans son orgueil. On va le compliquer. Comme ça, il viendra vers nous. Je ne sais pas, il voulait que je rampe ou quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, je suis allé le voir. Il a trouvé j'avais bonne mine. Tout à moi était bien. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais? J'ai souri, je n'ai pas répondu. Je t'annonce que le temps a sonné. Ceux qui t'ont bloqué comme Aman vont t'accompagner sur le cheval. Tu seras dessus.
dessus et ils marcheront avec toi jusqu'à t'élever au gouverneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu va t'élever. Dieu va élever tes parents. Ne te pose même pas de questions comment cela va arriver. Sinon, parce que certaines informations embrouillent, si on commence à t'expliquer comment ça va arriver, tu risques de perdre la foi. Il faut avoir le comportement de l'aveugle né. Tout ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Le temps a sonné. Tu ne sauras pas comment. Mais tout ce que tu sauras, Dieu m'a élevé. Dieu m'a béni. Comment cela est arrivé? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Parce que tu as du prix à ses yeux. Ah, si c'est à toi que Dieu parle, lève-toi. Acclame et pousse des cris de joie. Si c'est toi, si ce n'est pas toi, je comprendrai. Ça ne me dérange pas. Mais si c'est toi, acclame Dieu. Pendant que tu acclames, je prie à Dieu d'envoyer l'onction sur toi pour que les paroles que j'ai dites ici s'accomplissent dans ta vie. Si tu crois à cela, je prie à mon Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. D'ouvrir les écluses des cieux et de te faire grâce. Bien aimé, je t'informe vrai. Ceux qui décident de ta déchéance, ils sont plus nombreux que tu l'imagines. Ils sont entrés partout où tu veux entrer. Ils ont tout compliqué. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis après moi, je saurai. Que toi, Dieu, tu es le Dieu, tout puissant. Bien aimé, c'est pas n'importe quel Dieu. Les amis, on cherche de l'eau à la régie des eaux. On a soif d'eau, on va dans les rivières. Mais le Dieu Tout-Puissant fait vomir des pierres l'eau. C'est-à-dire devant l'impossible. N'aie pas peur. Aussi au gopé. De l'impossible, Dieu peut changer les choses. Ah, qui peut me dire Amen? Amen. Dieu va changer ton histoire. Avertis déjà ton voisin. Va chez le voisin, dis voisin, tu vas voir. Je vais monter de niveau maintenant, de level. Je vais monter de niveau. Si tu étais au niveau 5, tu vas aller au niveau 10. Si tu étais au niveau 0, tu vas au niveau 5. Au Congo, on dit une chose ici. Tindika après. Ça, c'est quelle mentalité? Tindika Tiankal, c'est-à-dire hein? Ne recule pas. Non. Ça, c'est ça la logique. Mais la conception congolaise par rapport à Tindika Tchakal, c'est-à-dire quand tu es arrivé, bloque que les autres n'arrivent pas. Alors aujourd'hui, je brise ces barrières. Non seulement tu arriveras là où ils sont, je t'annonce que tu vas les dépasser. Alléluia.
Je sens ça dans mon esprit. Hein. Il y a des gens qui parlent de vous en mal à l'oreille du chef. Il y a des gens qui envient votre place. Je suis conscient et je parle aux personnes conscientes. Vous entendez? Ne t'en fais pas. Le créateur de l'oreille du chef est en toi. Il est en toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Je sens l'onction. Hein? Pas en moi simplement. Tout autour de moi ici, je suis environné d'un feu. Je crois que Dieu a décidé de te délivrer toi et ta famille aujourd'hui. Assis-toi. Quelques signes comme présage et signes de personnes dans la famille appelées à la grandeur. Au-delà des signes positifs, il y a aussi des signes négatifs. Je vais revenir bientôt dans les Écritures. Mais écoutez-moi rapidement. Quand tu es un présage, tu es un signe pour le monde. Signe de bénédiction. Ne t'attends pas toujours aux bonnes choses. Tu vas connaître des maladies inexplicables. Tu vas chez les Kassaïens, il te dit Osana Katembela. Après cela, on te dit c'est la tuberculose des os. Tu retournes et le médecin te dit cancer niveau très élevé. Ne t'en fais pas. Satan a envoyé ses émissaires se tenir devant les femmes qui devaient donner naissance aux enfants qui avaient la destinée en Égypte. Des précurseurs, des présages, des signes ont souvent été généralement rendus ou attaqués par des maladies qui n'ont pas d'explication. Parce que Satan sait, si tu restes vivant, tu vas stopper sa prospérité dans le monde. Vous pouvez voir ça dans la vie de Jésus dans Ésaïe 53. Jésus, qu'est-ce que tu adores, était de temps en temps maladif. Jésus souffrait de temps en temps. D'ailleurs, il était de la catégorie B. La Bible dit il n'avait même pas de beauté pour attirer nos regards. Quel est ce visage qui ne peut pas attirer les regards des gens? Le sauveur était très vilain. Vous pouvez balancer sa main. Tu vas trouver dans la vie des présages et des signes. Ces indices-là, la maladie. Vous allez constater, il tombe malade, mais il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Et très souvent, vous allez même à l'hôpital chez les spécialistes. Ils vont vous dire, on n'a rien vu. C'est un combat spirituel. L'ennemi veut t'empêcher de vivre. Parce qu'il sait que d'ici 15 ans, 20 ans, quelque chose arrivera contre lui.
L'autre signe, ce sont des personnes qu'on ne sait pas comprendre. Ils sont comme du vent, incompréhensibles. Il peut être animé de bonne foi. Tu seras toute ta vie en train de pleurer du fait que personne ne te comprend. Il te faudra beaucoup d'humilité et de patience. Parce que ta raison arrivera plus tard. Autres signes, ils sont prétentieux. Allez lire Genèse 35, 36 jusqu'à 49. Joseph. Très prétentieux. David, 1 Samuel 16. Très prétentieux. David va dire au roi, moi, je vais terrasser Goliath. C'est un jeune garçon, civil. Et il dit au roi, j'ai tué l'ours et le lion. Sans témoin. Sans témoin. Et il veut convaincre le roi. Trop prétentieux. Jacob lui-même dit à Joseph, tu veux dire que toi tu vas régner sur moi, ta mère et tes frères? C'est-à-dire ils rêvent grand. Ils disent des choses qu'on ne peut pas dire. Il peut se réveiller un matin et dire c'est moi qui serai le président de la République. Vous voulez les contredire, ils se fâchent. Ils croient à ce qu'il dit. Quand vous vous doutez là, ça, ce sont des présages, des indices. Il faut faire attention avec une telle personne. Ce sont déjà des personnes. Il se réveille un matin. Il vous dit aujourd'hui, Dieu va faire telle chose. Vous attendez même jusqu'à la fin de... Rien n'arrive. Et vous l'attendez de mentir. Il vous dit non, mon Dieu ne ment pas. Ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui le fera un jour. Vous n'avez pas mangé. Mais lui, il pense déjà à la prochaine nourriture. Il n'a jamais été en Europe. Mais il vous explique les arrondissements comme s'ils viennent de là. Les frères de David étaient devant cette situation. Ils ont dit, regardez-nous ces prétentieux. Regardez-nous ces petits. Leurs signes, leurs présages, très souvent, ce sont leurs mères biologiques qui ont un grand discernement, plus que même parfois les papas. Rebecca souffre dans son ventre. Elle va consulter les prophètes sans son mari. Et on lui dit, des nations se battent là. Désormais, elle sait que je vais donner naissance aux jumeaux. Mais ce n'est pas l'aîné qui va régner. Mais c'est le second. Elle sait cela. Ça sort de l'ordinaire. Ce sont des personnes comme ça. Ils peuvent dormir dans la souffrance. Mais quand ils dorment, ils rêvent toujours la grandeur. Une particularité. Fermez toutes les portes, ils trouveront toujours une voie de sortie. Miraculeusement. Miraculeusement.
Autre signe, ils sont souvent victimes de complexes, de supériorité ou d'infériorité. À leur apparition, les gens sont complexes. Les gens sont jaloux. Ils sont victimes de calomnies. On monte des histoires contre ces gens-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez même vous justifier. Vous perdez votre être. Vous perdez votre être. Ces gens-là, parents, écoutez-moi bien. Si vous avez un enfant qui correspond à ce genre d'indices, ayez une attention double sur cette personne. Et si vous-même vous constatez ces indices en vous, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Ces gens, ils sont victimes du poison, des trahisons, des blocages. Ce qui est facile pour même les faibles peut devenir, si pas impossible, mais difficile pour eux. Pour avoir un certain niveau dans la vie, ils se battent corps et âme. Dans certains cas, ils n'ont personne pour les aider dans la vie. Mais ils s'en sortent toujours. Que ce soit par rapport aux études, par rapport au mariage, par rapport à la percée. Si vous constatez ces choses, réjouissez-vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est des habitudes de notre Dieu. Dans sa jalousie suprême, quand il veut passer par toi, lui-même Dieu peut même commander Satan et le monde à te rejeter pour que tu tournes ton regard vers lui, afin que quand il va agir dans ta vie, tu remettes toute la gloire à lui, Dieu. C'est pourquoi même quand ils traversent la vallée de Baka, ils reçoivent toujours des prophéties qui contredisent leur vie présente. Il est chômeur, on lui dit tu seras directeur. Il est malade, on lui dit tu seras aux États-Unis. Il est célibataire, on lui donne même le nom de ses enfants qu'il va avoir. Il est telle position, mais on lui dit Dieu m'a monté, tu seras président de la République. Il dit bon, peut-être les gens ont pensé. Lui-même il dort, il rêve la même chose. Il change le pays, la même prophétie. Frère, quand tu constates ce genre de répétition, attention, ce sont des présages, ce sont des signes que Dieu a décidé depuis le ciel d'écrire une histoire avec toi sur cette terre des hommes. Et si vous êtes parents devant des enfants pareils, il faut maintenant porter le traitement. J'entre directement dans le traitement. Après avoir constaté les signes et présages, qu'est-ce que toi-même tu dois faire de ta vie? Et si vous êtes parent, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie des enfants qui ont manifesté des signes et présages? Première chose, retourner vers le Créateur par les jeûnes, prières, dans la profonde discrétion, avec un comportement d'humilité et de simplicité devant les hommes. Retournez à Dieu, confiez-vous à l'Éternel. 2 Chroniques 20:20.
Confiez-vous à l'Éternel. Si vous constatez ces signes, confiez-vous à l'Éternel. Donnez-vous tout entier en Dieu. Il y a des destinées. Seul Dieu peut ouvrir. Aucun homme ne peut. Seul Dieu peut ouvrir. Les amis, si Satan s'attaque à toi, ton père, peu importe sa bonne foi, ta mère, peu importe sa bonne foi, ne te délivrera jamais du chêne de Satan. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. C'est pourquoi il faut que tu te confies en l'Éternel. Donne-toi à Dieu. Si pour les uns Dieu n'existe pas, il doit exister pour toi. Si pour les uns craindre Dieu n'est pas important, toi crains l'Éternel. Si pour les uns aimer Dieu n'est plus important, toi aimes Dieu. Si pour les autres s'aimer est un dérangement, toi sers Dieu avec tes biens. Je t'assure, celui qui t'a créé connaît les voies de ton élévation. Celui qui t'a créé parle au cœur des rois. Celui qui t'a créé, il est le Dieu tout-puissant. Les parents d'Abraham à Charan n'ont pas réussi à leur donner des enfants. Peu importe leur sorcellerie. Mais Dieu l'a sorti de là et il a béni. Confiez-vous en Dieu. Mais soyez sérieux en vous confiant en Dieu. Et des programmes personnels et particuliers. Et des temps de retraite personnels. Si vous êtes déjà marié, organisez des programmes de retraite en famille. Bientôt quelque chose vous arrivera. Bientôt une visitation arrivera. Deuxième chose, confiez-vous à ses serviteurs les prophètes. Toujours des Chroniques 20-20. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes. Les amis, dans ce monde, Dieu a établi des hommes qu'il a fait spécialistes de votre destinée. C'est-à-dire des gens qui ont des capacités divines d'écouter Dieu pour vous, de découvrir son plan pour vous et de vous porter dans leur cœur de manière à vous aider à devenir ce que Dieu a prévu. On ne devient pas grand par hasard. Si l'élévation est un accident, la maintenance à l'élévation n'a jamais été sujet d'accident. Parce que beaucoup croient que c'est par hasard. À un certain niveau d'élévation, il peut arriver que vous oubliez que Dieu a agi par ses prophètes. Vous commencez à croire en vous-même et à vos capacités. Confiez-vous aux prophètes. Chaque homme créé par Dieu a un prophète que Dieu a placé sur son chemin. Tu peux les rencontrer en chemin, chez toi à la maison ou à l'étranger. Mais quand vous vous rencontrerez, tu le sauras. Un papa m'a dit ceci: quand j'étais vu devant la porte de l'église, Dieu a dit à mon cœur, cet homme n'est pas que pasteur de l'église, mais il est aussi mon serviteur. Parce qu'on peut porter des titres, on peut s'habiller en manteau sans porter l'onction. Il y a un homme sur cette terre, si ce n'est pas tes parents biologiques et Dieu a établi tes prophètes,
Parce que déjà les premiers prophètes de l'homme sur la terre, ce sont ses parents biologiques. Et si les parents sont insensibles, ce sont ses frères et sœurs. S'ils sont insensibles, Dieu cherchera quelqu'un que tu ne connais pas. Il le placera sur ton chemin. Dans l'église ou en dehors de l'église. Mais c'est une personne qui portera un fardeau pour toi. Il sera la solution à tes problèmes, la réponse à tes questions. Si tu découvres cette personne, accroche-toi. Ce sont des personnes très compliquées parce qu'ils seront combattus à cause de toi. Ce qui ne les permettra pas d'être aussi stable que tu penses. Chaque fois qu'Israël avait besoin d'Élie, Élie n'était pas là. Quelqu'un m'a appelé les heures tardives, 2 h du matin. Il a oublié que moi aussi je peux dormir. Et déjà à 7 h du matin, il m'a écrit: je suis désolé. J'avais une urgence à 2 h. Mais tu étais éteint. Frère, si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu ne toucheras pas la destinée de ta vie. Deuxième chose, en dehors du Dieu Tout-Puissant et de ses prophètes, il y a toi-même. Ouais. Toi-même. Chers amis, s'il vous plaît, personne ne peut croire en toi plus que toi-même. Tout le monde peut croire en toi. Mais si tu ne crois pas en toi-même, ça sera nul. Ça ne sert à rien. La plupart d'entre nous, nous ne croyons plus en nous. À cause de l'âge, à cause des conjonctures, à cause des combats, nous ne croyons plus en nous. Crois en toi. Jésus n'a pas opéré de miracles vers ceux qui venaient vers lui sans qu'il n'ait vérifié s'ils avaient la foi. Ayez foi. Hébreux 11, 6. Or, Dieu existe. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient. Bien aimé, il faut croire au songe que tu as reçu. Tu dois croire aux prophéties qui t'ont été données. Tu dois croire à ton diplôme. Tu dois croire à tes compétences, à tes talents, à tes dons, à tes potentiels. Tu dois croire que toi, Dieu t'a créé comme un signe et un présage. Tu dois croire que cette porte-là va s'ouvrir. Tu dois croire que je vais m'asseoir sur ce trône-là. Tu dois croire que je serai dans cette nation-là. Tu dois croire que tu seras guéri de ta maladie. Tu dois croire que tu vas changer d'adresse. Tu dois croire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu dois croire que tes comptes seront remplis. Tu dois croire que tu vas abandonner le mal pour le bien. Tu dois croire que par toi, ta famille va sortir de la pauvreté. Tu dois croire que par tes prières, tes parents seront élevés. Tu dois croire à ta maternité. Tu ne dois pas dépendre des gens. Ta vie ne doit pas dépendre de la foi des gens. Tu dois toi-même croire. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est ça la loi et les prophètes. La Bible déclare: si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras. Si tu crois que ta famille sera bénite, elle sera
bénite. Mon père est mort. Il a laissé un quartier en son nom. Quand vous allez à Lemba, il y a une localité là-bas, Samano. Il a laissé une avenue à son nom. Avenue Samano. Quand il est mort, moi j'ai dit ceci. Je vais amener ce nom dans le monde. Dieu m'a aidé. Cela est arrivé. Toi, tu dois être le représentant de ta famille. Tu dois être le porteur de bénédiction de ta famille. Ça doit commencer d'abord avec toi et ensuite avec le fruit de tes entrailles. Ça se passe maintenant et aujourd'hui. Si tu es ministre, je te lance un défi. Si tes enfants ne deviennent pas ministres, c'est que Tindikaki ou Tchekal. Si tu es pasteur, prophétesse Nawej, si tes enfants ne servent pas Dieu, c'est que Tindikaki ou Tchekal. Ah, j'aime Abraham. Qui peut acclamer pour Abraham? Quand il parle avec Melchisedec, quand il reçoit les bénédictions de Melchisedec, dans ses entrailles, il a pensé à ses cocos. Aujourd'hui, tu vas prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Est-ce que quelqu'un est prêt? Écoutez ce que la Bible dit. Jacob bénit ses enfants. Quand vous lisez cette histoire dans Genèse 49, la Bible nous montre par rapport à la grandeur. Le fils aîné de Jacob, c'est Ruben. Mais dans sa descendance, aucune histoire importante. Parce qu'il avait péché contre son père. Mais cela n'a pas découragé Jacob. Jacob a eu Siméon. Sa descendance, il n'y a rien. Mais regardez ce qui s'est passé là-bas. Arrivé autour de Lévi. Chez Lévi, la bénédiction de Jacob a donné naissance à Aaron. Ça a donné naissance à Moïse, Élie, jusqu'à Jean le Baptiste. Tous ces géants sont sortis de la lignée de Lévi. De toi doivent sortir des grands. De toi les bourgmestres doivent sortir. De toi les pasteurs doivent sortir. Les PDG des conseillers, des présidents. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Ouais. Ça ne peut pas arriver si toi-même tu ne crois pas. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. J'ai vécu autant de Mobutu dans ces pays. Quand il est parti, beaucoup de gens qui étaient avec lui continuent jusqu'à présent à chercher des fonctions. Mais leurs enfants n'existent plus. Et pourtant ils sont vivants. Égoïsme. Source diabolique. Quand ça vient de Dieu, ça coule en vous, chez vos enfants, les enfants de vos enfants, les enfants des enfants de vos enfants. Commence à t'élever. Bien aimé, quand on parle de Juda, de Juda est sorti David. Et de David est sorti Jésus-Christ. Identité ni. Bana no bana histoire ni. Quelqu'un me disait, tu as commis une erreur.
Je pose la question, pourquoi? Mais pourquoi tu as laissé ton fils se marier tôt comme ça? Les amis, le monde ici est en train d'aller vers des dérapages incroyables. D'ici 10 ans, on ne sait pas si les gens vont encore se marier. Lève-toi là où tu es. De toi, qui va sortir? Pedro, de toi, qui va sortir? Arsène, de toi. Banana bino bazaba nani. Oh. Hein? Botala bana ya Dan. Samson abîmé pas Dan. Hein? Ah, c'est incroyable. Rivena Siméon atamo na mokoti. Descendance mo malonga tebi. Dikola buzoba. Ayoka na yaya na oya landi. Pona ba nyoko la vie aleki na bango. Motema mabe. Samba pimbela bango bénédiction. Neftali abimisi Barak na Eli. Gad abimisi Jephté. Aser elogote. Isaacar elogote. Zabinon elogote. Joseph abimisi Josué, Déborah, Gédéon na Samuel. Hein? Voilà Joseph. Benjamin abimisi Saïl, Esther na Paul. Bana ya mutu moko. Ba roi baza na kati. Ba reine babimi na kati. Ba pasteur babimi na kati. Nanzambe babimi na kati. Yes, yes. Lélo, hein? Il faut bota ba gouverneur. Amen. Il faut bota. Oyebi, au moins ba nomination zobima, na kati ya domination, connaissance na yo azade. Famille na yo azade. Yomoko ozade. Banano bazade. Et puis tant ba nomination zobima, banano na ndako bazo ronfler. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Côté la famille à Tshisekedi, premier grand opposant, papa, président, moine, tu mets le bon maboko. Oui, les amis, ça va se faire aujourd'hui. Je t'assure. Aujourd'hui, le fait que tu sois venu ici, la prière que tu vas faire, amen, amen. Ouais. Soy banano baba pauvre okozala malheureux. Ceux qui banano bazaba pauvre okozala malheureux. Soy yomoko poza pauvre banano bazala malheureux. Yango il faut yozala élevé pour banano bazala élevé pour comme modèle na bango. La même chose. Il faut que bana bazala élevé pour nous supporter baboti. Baboti bazo kokate bana bako changer histoire na bango. Amen, amen. Muto alati sa Noé lamba eza mwana naï. Amen. Ici il faut que des enfants soient bénis pour supporter les parents. Mais moi je refuse d'être ce papa paresseux qui attend tous de mes enfants. Moi je suis en compétition avec mes enfants. Les gens me disent que je prêche mieux que toi. Petit attention. Toi on a compétition. On n'est pas là pour échouer la vie. Non. Lève-toi là où tu es. On va prier aujourd'hui les fruits de tes entrailles. Si tu es parent, tes enfants sont dans la salle. Déplace-toi vers tes enfants. Va les bénir.